Il y avait à l'époque ici un prédicateur, Gaillard de Kaysersberg. Durant 33 ans, il a été prédicateur à la cathédrale. Il avait un grand succès, à tel point que l'empereur lui-même s'est déplacé pour venir l'écouter. Et pour lui, le maître d'œuvre Hans Hammer, en 1485, va sculpter ce superbe monument. Ce qui est superbe, c'est toute la richesse de la décoration, la finesse, la dentelle de pierre qu'il a réussi à faire avec des éléments presque transparents. Et puis ensuite aussi, ce qui est fantastique et caractéristique de cette chaire, c'est sa fonction d'être en quelque sorte le support de la parole de Dieu et de la sainteté. Imaginez-vous que sur cette chaire, il n'y a pas moins de 56 statuettes, 56 petites statuettes de saints, de saintes, et évidemment aussi le Christ en croix, et devant une telle montagne de sainteté, avec en plus au-dessus le prédicateur, le péché n'a plus de place. Cette chaire, elle est célèbre aussi parce que le prédicateur venait toujours avec son petit chien. Oui, vous savez qu'au Moyen-Âge, les sermons duraient un peu plus longtemps qu'aujourd'hui et le prédicateur, son petit chien, surveillait que personne ne s'endorme. Alors, si vous venez visiter la cathédrale, ne faites pas la sieste, le petit chien est toujours là. Mais nous pouvons bien sûr aller le saluer et je vous emmène tout de suite. Il est ici sur le côté, là où on monte à la chaire. Voilà, il est célèbre, il est bien sûr un peu le chouchou des Strasbourgeois et tout le monde passe lui dire bonjour. Alors c'est une petite histoire sympathique, mais c'est aussi un symbole très fort puisque au Moyen-Âge, eh bien le chien c'était toujours le symbole de la fidélité. Et ici nous sommes bien dans le sujet, la fidélité à la parole de Dieu qui est enseignée ici sur cette chaire. Et c'est toujours encore la fonction aujourd'hui de la cathédrale d'être le témoignage de la parole de Dieu.